Chers amis, quel bonheur de vous retrouver, toujours aussi nombreux sur notre chaîne Vocation. Tout comme vous le savez, la chaîne qui met en avant des métiers, mais surtout, et c'est ça qui est sympa, des professionnels passionnés et passionnants. Alors non, nous ne sommes pas aujourd'hui aux Folies Bergères ni au Crazy Horse. Pas d'épisode cochon pour le moment, mais ça viendra. Nous allons mettre en avant une femme formidable qui s'appelle Delphine Scipion et qui va nous plonger dans l'univers du métier de plumassière. Voilà, vous voyez la vapeur commence, on fait gonfler les plumes. C'est pour mieux faire travailler le coq que je suis. Voilà, donc bienvenue dans cet univers. Aïe aïe aïe, merci beaucoup, c'est n'importe quoi. On va parler de plumes, on va parler de chapeaux, on va parler de plein de créations. Ça va être très sympathique. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Bon, alors maintenant on va découvrir Delphine, elle va nous parler de sa trajectoire. Delphine, alors d'où tu viens, qui es-tu? Alors moi, Delphine. je suis venue à la plume il n'y a pas si longtemps que ça en fait, avec différentes étapes dans mon parcours professionnel, et j'ai toujours été attirée par le côté créatif. Et Là, ça a été première rencontre avec quoi? Avec la création? je me lance, je me forme, je m'inscris à la chambre des métiers pour une activité de couture en fait. Je crée une ligne d'accessoires pour femmes et enfants pour le quotidien, Qui existe encore? qui existe encore sous le nom de Zéphyr. Donc ce travail de couture, je l'ai abandonné là maintenant, mais il me sert au quotidien. Et pour revenir sur mon parcours, donc je crée ma marque Zéphyr et compagnie en 2011 et je vais me former parce que j'étais autodidacte, parce qu'il me semblait que c'était important d'avoir des bases solides. Et mon envie c'était de créer des accessoires en fait. Et lors d'une formation autour de la création de fleurs en tissu, je rencontre Dominique Pillard, mon mentor on va dire. Dominique. Qu'est-ce qu'il fait, Dominique Pillard? Dominique, il travaille les fleurs et les plumes depuis des années et il est formateur. Au lieu de faire ces 2 petits jours de formation, je suis partie 3 semaines à Paris avec le Greta des métiers d'art et du design et Dominique Pillard que j'avais déjà rencontré. Et après ces 3 semaines, j'y suis restée en fait. J'ai découvert le métier de la plume. Donc tu as fait quand même plusieurs formations petites professionnelles formations, assez oui. intensives. Oui. D'accord. Celle-ci de 3 semaines au Greta justement à Paris. Qu'est-ce qu'elle t'a permis d'acquérir comme compétences, comme connaissances? De la technique pure parce que je connaissais pas, j'aimais la matière, je l'utilisais déjà, je faisais des coussins, je rajoutais des plumes, je faisais des broches. Oui. Donc la matière de la plume, ce côté féminin, léger, j'ai toujours aimé en fait. Si je résume ton parcours, Oui. tu as quand même baigné toujours dans un univers créatif, Oui, j'ai culturel, toujours aimé, etc. oui. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on continue l'interview, mais on va dans l'action. Là, j'ai envie Ça de voir un peu ce que tu fais. Ouais. Moi j'aime beaucoup la couleur, donc là ça se voit pas parce que je suis en train de travailler sur une gamme pour le mariage. Donc j'aime la couleur et le volume. Donc sur l'aspect volume, là on peut voir qu'il y a du volume. Et moi j'aimerais bien te faire travailler sur une pièce qui est la base en fait de ce qu'on apprend en plumasserie, c'est la minoche. Donc la minoche en fait c'est cette forme, c'est une goutte. C'est comme une goutte qui peut servir à faire soit des fleurs en ajoutant plusieurs pétales, soit on peut, ce que je porte là, par exemple c'en est une, donc les gouttes en barrette. Une minoche. Ça s'appelle une minoche. Voilà. Ouais, très bien. D'ailleurs, les robes au Crazy ou dans le French Cancan, etc., c'est plusieurs petites minoches comme Oh ça? non, c'est un autre travail. Ah, c'est encore autre chose? C'est un autre travail de la plume. Quand on a commencé la formation en plume, ce qui est important, c'est qu'il y a les formations pour le spectacle, donc avec des grandes plumes, donc des grandes plumes d'autruche. C'est pas du tout le même travail. Montre-moi. Donc l'idée, moi ce que j'aime c'est le volume, donc je mets beaucoup de petits fouets. Et après on pourrait faire une minoche à plat, mais je trouve que c'est plus intéressant de te montrer un peu ce que moi j'aime faire dans ce travail-là. Donc je sais que tu aimes le rose, donc nous avons préparé un choix de couleur rose, voilà, que nous avons regonflé à la vapeur, donc ça c'est important pour commencer. Ah, c'est super. Et du coup, on va partir sur une taille moyenne. Donc ça c'est une minoche qui est déjà pré-découpée. D'accord. Et je vais te montrer Tu fais des outils. petits patrons comme ça? Alors jusqu'à présent, je coupais tout à la main et depuis peu de temps... Tu les achètes en Chine? Non, je me suis modernisée. J'ai fait faire des emporte-pièces en fait que j'ai dessinées. Waouh! Et du coup, avec ça, je gagne un temps de folie. Attends, on va le montrer quand même à la caméra. J'ai Regardez différentes ça, c'est tailles, mignon. ça fait partie des jolis outils. Moi j'aime bien les outils, je trouve ça super important. D'accord, donc là je En peux choisir de épaisseur. faire une grande, une petite, Oui. une moyenne. C'est ça. Ah, celle-là elle est trop marrante, on peut prendre celle-là? Si tu veux, mais c'est plus long en fait. Le travail de la plume, c'est long, ce qu'on va choisir. Je vais te montrer, mais c'est un peu ambitieux. Mais après, on peut passer la journée ensemble. C'est toute la... bon, moi je veux passer la journée ensemble. Puisque je veux passer la journée avec toi, je prends celle-là. D'accord, Voilà. si tu Hop, veux. c'est parti. Bon. La plumasserie, c'est un métier ancestral et le matériel n'a quasiment pas bougé. Donc on a de la colle, qui est maintenant une colle vinylique. Donc il y a juste la recette de la colle qui a changé. Donc c'est une colle blanche. Ah, mais alors, c'est un peu l'odeur de quand on était gamin. Du coup, les outils de base, c'est le ciseau d'électricien.
parce que c'est une pointe courte et quand on a des codes de plumes à couper un peu dur, en fait, on a plus de force dans des ciseaux plus courts, en fait. Le couteau à friser, donc les plumes, ça se frise. Donc on prend la plume et hop, on la frise comme du bolduc, en fait. Ah oui, génial. Voilà. Donc ça. Ok. Donc je vais te montrer après. Je finis les outils et après un couteau qui est un couteau fromage. à parer. Non, c'est un couteau en céramique, mais qui est très coupant en fait. C'est pour couper les codes des plumes quand elles sont trop épaisses en fait. Celui-là il coupe, celui-là il coupe pas. Donc voilà, les outils de base du plumassier, c'est ça. D'accord. Donc en gros, ça coûte pas très cher en termes de matos. Ah, si, Si. Le matériel de base, non. Mais alors la plume ça coûte cher et on trie beaucoup. Alors la matière première du tout, qu'est-ce que ça représente? Où tu te fournis? Mon fournisseur essentiel, c'est Une poule. maison. Non, c'est pas une poule. Alors, on n'utilise que les oiseaux d'élevage. La profession, elle est réglementée, ça c'est quand même important de le dire. Combien ça coûte par exemple? Là, regarde, ça Alors, s'achète quoi? ça, Au kilo? Ça s'achète le prix est au kilo en fait. Le cours varie un peu. Eh oui. Ouais. Mais par exemple, ça, donc on est sur la coquille d'oie. Je crois qu'elle est à 250 € le kilo à peu Et près. 250 € le kilo de plume d'oie. De plume d'oie, Ok. ouais. Et Après, la plume d'autruche, j'imagine que c'est plus l'autruche, cher. elle est plus chère. On est jusqu'à, je crois, 800 € le kilo. Alors du coup, c'est parti. J'ai ma petite bulle. J'ai mon petit patron. Ta larme, ouais. Ma Ta petite minoche, larme. ta petite minoche. Ma minoche. Donc, du coup, il faut que tu choisisses. Alors, on va essayer de prendre. Alors là, nous avons du collet de coque et de la croupe. Ouais. Celle-ci, elle va être un peu plus couvrante, donc on va être un peu plus efficace en fait pour faire la base. Donc, on va choisir nos plumes. Une par une, tu vas les choisir. C'est toi qui vas les choisir. Je vais te montrer. Montre-moi Alors. une sélection où tu dis voilà ça, c'est sûr. Non, mais c'est après, une bonne celle-ci, sur notre base de minoche, elle peut fonctionner parce que regarde, on va les empiler du coup l'une sur l'autre. On verra plus le défaut entre guillemets. On voit que le haut là, il a été arraché. Quand elles sont un peu abîmées comme ça, on peut l'utiliser en faisant des fouets. Je te montre. La plume, elles sont toutes constituées comme ça, d'une cote centrale, comme une arête en fait, et les barbules qui vont sur le côté en fait. Celle-ci, elle est abîmée, mais on va pouvoir l'utiliser. Donc je vais enlever les barbules le long de la côte en fait. Et c'est ce que j'adore faire en fait, c'est rendre encore plus légère la légèreté de la plume. Et du coup, on va créer des petits fouets qu'on va utiliser. Alors celui-là, il est un peu grossier, mais Oh, c'est mignon. ce que j'utilise, c'est ça en fait. Donc c'est la même plume de base, mais je vais enlever et alléger pour faire des fouets tout légers en fait, pour donner ce volume dans la légèreté. Regardez, c'est tellement tout doux. Hop. C'est fou comme ça détend. Je comprends mieux pourquoi elle nous disait oh là là, vous rentrez dans mon univers, là ça me stresse, ça m'angoisse. Non, c'est la caméra qui me stresse. On débarque Non. à 3, caméra, matériel, on fout la merde dans son atelier. Ça- Oh Ça a un côté un peu méditatif en fait, le travail de la plume. On va pas coller spontanément, je pense que toi tu aurais collé autour comme ça en suivant la forme de la pièce. C'est pas ça? C'est pas ça. On va coller en fait de façon parallèle chaque plume à peu près à 1 cm du bord et on va suivre le bord comme ça, mais tout en étant parallèle en fait. Donc on prend un peu de colle qu'on va mettre sur la côte centrale de la plume, voilà, et on va poser à peu près à 1 cm du bord, comme ça. Et la suivante, en fait, elle va être parallèle. Notre repère, c'est la côte de chaque plume, en fait. Tu vas coller à peu près sur 1 cm sur la côte. Alors le truc, c'est que forcément, la plume, elle est volatile et des fois, c'est pas facile. Et elle en faut à la fois assez pour que ça tienne, mais pas trop pour pas que ça fasse de pâté. Et du coup, tu vas la positionner parallèle à cette côte-là, en décalant un petit peu. Tu vois à peu près qu'il y ait 0,5 entre chaque côte de plume. Donc elles vont se superposer. Ah, puis toi tu te mets même sur l'arête. Je me mets sur la côte, ouais. Ouais, Non, sur l'arête. mais même avec ça tu fais sur l'arête. Moi je Oui, le fais. pour être plus Ouais. pour être plus précise. Bah, c'est ça. Et du coup, je vais la positionner là. Donc je fais attention, voir si elle est bien coupée ou pas. Ce qui est compliqué, c'est le dosage de la colle. Du coup, si tu veux, tu vas choisir d'autres couleurs de plumes Ah, tout et de tu suite. vas préparer les fouets en fait. Regardez mes amis, j'ai fait un fouet. Il est pas très propre ton fouet. Je suis pas un grand habitué des fouets. Eh, justement. Moi oui. Sympa comme métier. Alors ensuite, où est-ce que Donc je mets là. mon fouet? On va faire un bouquet de fouets, hein, regarde. On va en prendre 3-4. C'est vrai que les tiens sont quand même nettement beaucoup. Vas-y. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Tiens, mets-les ensemble. Ça Moi, c'est Delphine. Ça c'est moi. Ouais, le tien est parfait. Et donc je fais des petits bouquets que je vais coller en fait à l'envers en fonction
entre les couches de cette plume-là en fait. Et si on revient sur notre petite amie qui est ici, là, où ça Ouais. c'était en pleine création, donc ça c'est pour un mariage, hein, c'est ça? C'est ça. Je suis en train de créer toute une gamme d'accessoires pour la mariée. Jusqu'à présent, je travaillais beaucoup la couleur parce que j'aimais la couleur. Et là, je me mets à travailler le blanc. Et du coup, je travaille la plume complètement de façon différente. Ah là, ça n'a rien à voir Ça- avec ce que j'ai ça- fait voilà. là. Ça n'a rien à voir, du coup. Regardez un peu ça. Regardez les petites choses, quoi. Mais t'improvises ou il y a vraiment des Ouais. croquis avant, il y a de la Non. conception? Je sais pas dessiner en fait. Je sais pas dessiner, du coup c'est dans ma tête et après ça va dans mes mains, mais ça passe pas par le papier. Mais c'est en super fait. intéressant ce sujet. Donc on n'a pas besoin de savoir dessiner, d'avoir un vrai coup de crayon pour faire un métier comme celui-ci. Non, je crois pas. Après, c'est super joli quand on voit les différentes étapes de travail, parce qu'on voit pas ce qu'il y a dans ma tête, mais il y a plein de belles choses dans ma tête. Mais, Mais- mais bien évidemment. Mais- Est-ce que des clients te demandent montre-moi des croquis avant de passer à l'action? Je sais que je peux pas le faire, donc je montre plein de créa. créas et je dis voilà, dans ma tête, quand je vois ton projet, je mettrai un peu de ça, et je montre un peu avec ce que j'ai déjà fait. Donc avec des photos, avec des mots, et je passe beaucoup de temps avec mes clientes pour savoir vraiment ce qu'elles veulent. D'où l'idée de faire plein de prototypes pour Voilà. leur montrer un peu ce que tu es Oui. capable de faire. Et après, ce que j'aime aussi, c'est pas les prototypes, c'est la pièce unique en fait. Donc cette pièce-là, moi je me régale à la créer. Il faudrait que je fasse des séries, mais moi ce que j'aime, c'est créer en fait. Là, elle n'est pas aboutie. Non, elle est pas finie. Mais quand elle sera finie, ça va te prendre combien d'heures de travail en tout? Je pense que je vais passer au moins 10 jours sur la pièce. En tout? Ouais, je crois. 10 jours? Après, je fais pas du Bon, 8 allez, heures par disons jour, hein. 2 semaines de travail à temps Je complet pense, je pour pense. faire la création complète. Ouais. Moi, je suis impatient maintenant d'aller voir justement tes protos, tes créas. Tu as plein de petites belles choses qui sont en boutique, si j'ai Ouais. bien compris. Ouais. Est-ce que tu peux m'emmener voir tes belles choses? Je vous amène, je vous embarque. Les amis, nous partons voir les créations de Delphine. Accrochez-vous parce que ça vaut vraiment le détour. On y va, c'est parti. Bon, chers amis, on est dans l'endroit justement où Delphine... Un des endroits Un des endroits, oui. où elle expose, où elle vend. C'est un atelier, du coup, en plein centre-ville de... Du village médiéval de Saint-Mac, la cité médiévale. Bon, là, on a un petit florilège de Oui. plein de petites belles choses. Alors, encore une fois, ce qui est formidable, c'est les couleurs. Ce sont les couleurs. En tout cas, moi, je suis très sensible à ça. Tu as dû vraiment t'éclater. Alors, c'est le moment de parler un peu d'argent. Hein, on est là pour ça. Donc là, j'ai vu que ça va de 35 à peu près. Ça, c'est 35 euros. Pardon, Voilà. je monte à la caméra. Une petite pièce. 35 euros. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Un Hein. plus petit et plus plat. Donc, à peu près, pour elle, pas pour moi, on va dire une petite heure de travail sans la matière première, évidemment. Bon, là, cette magnifique petite pièce, Ouais. hein, ça vaut 210 euros. Pas Oui. cher vu le temps qu'on y met. Exactement. Toi qui as expérimenté le. Tu rebondis sur la question C'est ça. évidemment essentielle. Combien de temps de travail? Je dois être à 3h30, 4h facile en collage à plat, sans parler des couleurs et sans parler de la matière et de l'installation, de la découpe. Bon, vous avez vu comme c'est magnifique. Et la pièce la plus chère, alors évidemment, ce n'est que là exposé, hein, parce que ça dépend de la après, commande. voilà. Hein. Et nous sommes sur celui-ci, si j'ai bien compris. Et qu'est-ce que vous remarquez au bout? Tadam, Il y a quoi? Les couleurs que nous avons travaillées, la pièce que nous avons travaillée en atelier, qui a été montée sur un turban. Et un produit fini, c'est pour montrer un peu voilà, l'évolution du travail sur une pièce terminée dans Bon, alors ces couleurs. évidemment, moi j'ai fait 2-3 bases, hein, elle a fait tout le reste, hein, évidemment, on le ressent. Tu me le mets sur la tête pour voir ce que ça donne? Donc j'explique. Donc c'est monté sur un turban en bental. Donc ça c'est une fibre naturelle qui est très belle. C'est haute couture ces matières-là et elle est montée sur un scratch. Donc là il y a toutes les têtes. Donc tu vois, elle Voilà. à merveille. Donc elle peut être portée comme ça en haut ou alors vraiment plus sur le front. Voilà, et là nous Voilà. sommes sur 350 euros. Ouais. C'est ça? Oui. Vous voyez, on peut honorablement vivre de sa passion et de son métier, ça demande beaucoup de travail évidemment. Pour quelqu'un qui veut devenir plumassier, qu'est-ce que tu lui conseillerais et quels seraient les différents débouchés possibles? Le parcours pour un plumassier, enfin, la formation de base, c'est le CAP Fleurs et Plumes qui est au lycée Octave Feuillet à Paris. Il n'y a qu'un établissement en France qui fait ça. Et après, en formation continue, on peut suivre des formations et passer ce diplôme. Peut-être que tu as fait toi au Greta par exemple. Voilà. On peut être salarié, on peut être indépendant, on peut travailler pour le luxe. En étant plumassier, on peut travailler pour différents univers, soit en indépendant, soit pour travailler pour d'autres plumassiers plus connus. On peut travailler dans le design. Il y a beaucoup de grands plumassiers qui travaillent dans le design hein, avec des choses magnifiques. Ou faire le choix que moi j'ai fait, c'est de travailler pour moi
Et pour le quotidien, en fait, essentiellement, et après quelques grandes occasions. Bon, je pense qu'on sait un peu tout sur ce métier, hein. On a vu plein de belles choses, on a travaillé la matière. Merci infiniment Delphine Merci à de nous vous. avoir reçus, de nous avoir emmenés dans ton univers. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Vocation. Vocation. Bien joué Delphine. À très vite pour de prochaines aventures. Je vais moi continuer peut-être à faire 2-3 petits pièges. Je voudrais que tu Avec m'apprennes ça. plaisir. Avec Je vous fais plaisir. des bisous, je vous dis à très vite. Merci, à plus tard.